coordinatrice du projet des Grands Voisins pour l'association Les Suivants. Le projet des Grands Voisins, il est copiloté par 3 structures. L'association Aurore, la coopérative Plateau Urbain et l'association Les Suivants. Donc vraiment tous les 3 en responsabilité de pilotage du projet. L'aide de la région via l'appel à manifestation d'intérêt urbanisme transitoire est touchée directement par l'association Aurore qui est notre partenaire sur le projet, mais il permet de financer notre projet commun. Ce qui se passe, c'est qu'avec Plateau Urbain et l'association Aurore, nous, Yes We Camp, on a créé un budget partagé qui nous permet de mutualiser des dépenses, toutes les dépenses d'investissement et de fonctionnement du projet, et puis de mutualiser les recettes liées au site. Donc on a beaucoup de recettes auto-générées sur ce site et on a aussi des recettes de subventions qu'on partage en bonne intelligence avec Aurore et Plateau Urbain. En fait, cette subvention, elle est liée à la saison 2 des Grands Voisins. Donc, la saison 1 des Grands Voisins, c'est la période du début, de 2015 à 2017. C'est la première étape des Grands Voisins, celle où on dispose de l'ensemble du site. L'aide de la région, l'AMI Urbanisme Transitoire, nous a donné un coup de main pour initier les investissements de la saison 2. Donc ces investissements, c'est toute une série de mises aux normes des espaces qui n'étaient pas ouverts au public en saison 1 et qu'on a ouvert au public en saison 2. Les cours oratoires et urbains n'étaient pas accessibles pour le public extérieur sur la première partie du projet. Donc tout ça, c'est des dépenses qui sont lourdes pour un projet éphémère qu'on peut difficilement intégrer avec les petites recettes commerciales qu'on a ici. La différence entre la saison 1 et la saison 2, au-delà de cette échelle de projet, c'est aussi notre collaboration avec l'aménageur, puisqu'on a commencé des ateliers de travail pour essayer de définir comment est-ce que l'occupation temporaire, les Grands Voisins, pouvaient influencer le projet pérenne de quartier, quels éléments de programmation, quels usages pouvaient être conservés dans le futur quartier, avec quelles techniques administratives, gestion de projet. Et c'est vraiment la différence notable pour cette saison 2. Donc on peut vraiment dire qu'on est entré dans un urbanisme transitoire en saison 2, alors qu'on était plutôt dans un urbanisme temporaire en saison 1. L'AMI, la subvention de la région, nous a vraiment permis d'initier le projet, de le mettre aux normes et d'accueillir du public de manière sécuritaire dans ces lieux.